Et bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne des guidances de Mamina, j'espère que tout le monde va bien. Bonjour et bienvenue aux nouveaux abonnés de la chaîne, merci à vous d'être là, merci aux anciens de votre fidélité et merci aux personnes de passage. On y va pour la guidance du week-end je crois que nous serons le 16, non demain le 17-18, on va prendre aujourd'hui aussi parce qu'il n'est que 16 heures, donc on va partir à partir d'aujourd'hui, donc les énergies du week-end du 16, 17 et 18 décembre. N'oubliez pas, c'est une guidance générale, elle ne pourra pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne avec vous et votre situation et laissez le reste. J'espère que la musique n'est pas trop forte. J'ai mis de la musique des flûtes, mais je vais peut-être baisser un peu. J'ai peur que... Ah non, je monte. Voilà, bon, je ne vais pas trop baisser, sinon on va plus l'entendre. J'ai eu une petite semaine d'arrêt vidéo parce que j'en avais besoin, j'étais un petit peu malade, donc j'ai pris un peu de repos. Et j'avais surtout cette semaine énormément envie et besoin d'écrire. Donc j'ai beaucoup plus écrit que je n'ai parlé cette semaine. Donc voilà, ma petite absence est due à ça. On y va, donc je vais commencer avec un premier message de l'oracle le petit oracle de l'arbre de vie, ensuite un message des licornes, et puis ensuite je prendrai un message avec le tarot des Mayas qu'on vient de m'offrir, qui est absolument merveilleux. Je ferai par élément cette fois-ci pour que la vidéo soit plus courte, parce que en faisant par signe, ça fait des très longues vidéos et je n'ai pas le temps d'écrire le timing et tout ça et de revoir ma vidéo, car une autre vie m'appelle après les vidéos. Donc je noterai cette fois-ci le timing, je vais tout de suite sortir une feuille comme ça, j'en ai une, pour chaque élément, comme ça vous aurez tous vos messages pour le week-end, si je ne fais pas tout tomber, bien évidemment. Allez, on commence avec les énergies générales pour ce week-end du, je vais pousser un peu, voilà, du 16, 17 et 18 décembre. J'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme. Chez nous, il y a pas mal de neige, comme dans beaucoup de départements. Allez, c'est parti. On y va avec un premier message qui nous parle de l'escargot, lenteur. L'escargot est lent, pourtant il poursuit sa route, peu importe le temps que cela lui prend. Arme-toi de patience, tout vient à point. À qui c'est attendre? L'escargot. Alors c'est drôle parce que t'as vu, l'escargot je le mets en dessous de la tortue, hein, t'as vu, c'est tout vient à point qui c'est attendre. Cette phrase ne cesse de revenir dans les guidances, que ce soit dans mes écrits ou dans Patience, d'accord? On te dit tout arrive quand ce sera le bon moment ce week-end, ok? Même si tu as cette sensation de lenteur, que les choses avancent doucement, ne t'inquiète pas, les choses avancent. L'alvéole rupestre. De nature créative et curieuse, tu es toujours à la recherche de nouveautés et de connaissances. Aiguise ton regard, observe le monde autrement, afin de reconnaître sa beauté et son originalité. Art et lenteur. Ok. Alors il se peut que peut-être tu as une petite baisse dans ta créativité ou voilà, mais on te dit peut-être ouvre tes yeux, regarde différemment les choses peut-être, d'accord? Allez, on y va avec un message des licornes. Donc lenteur, hein, ce week-end, vous inquiétez pas, si les choses avancent doucement, ok? Allez, on y va, un message des licornes. Et les licornes nous disent conscience. Elle est belle cette carte. Vis le moment présent. Sois conscient de tes pensées. Accueille les signes et le soutien de tes guides. Oh, lenteur et conscience. Moi, ce que j'entends là, c'est... Si tu réfléchis bien, si tu regardes ta situation en toute conscience, tu vas peut-être comprendre que les choses avancent doucement, mais elles avancent quand même, d'accord? Sanctuaire, tu vois, alvéole rupestre, tiens, tu vois. Retirez-vous du monde un moment, passez davantage de temps seul, méditez ou faites une retraite. Conscience, sanctuaire, ouais. Bah, peut-être que tu as peut-être besoin, tu vas avoir besoin ce week-end de vivre des moments pour toi, de faire des choses pour toi, de le faire seul, tranquillement, d'accord? On te dit que... on te dit là aussi, la licorne te dit que de vivre le moment présent aussi va aussi te permettre d'être plus présent.
D'accord? Moi, c'est ce que j'entends. En vivant le moment présent, tu seras plus conscient aussi, d'accord, des choses. Prends conscience de chaque moment que tu vis. On te dit aussi euh, qu'il y a certaines choses, tu as cette sensation-là, qu'il y a certaines choses qui t'échappent. Mais c'est souvent parce que ton mental te distrait. Tu te laisses distraire par ton mental et c'est peut-être pour ça que tu as l'impression que les choses avancent doucement. D'accord? C'est ton mental qui te fait peur, qui te met dans l'inquiétude et dans le doute. Donc, respire tranquille, tout est en train de se passer comme il se doit. On te dit que tu es en train d'essayer de résoudre un problème au niveau de ta conscience, alors que peut-être la meilleure des solutions, ce serait de consister, de la mettre dans les mains de l'univers, de Dieu, de la source, appelle ça comme tu veux, d'accord? On te dit que prends le temps de ralentir ce week-end aussi, tu vois, c'est ce qu'elle te dit aussi cette carte, de prendre le temps de ralentir, de t'asseoir un peu pour contempler, pour méditer, de permettre à ton âme aussi de prendre le relais sur ton ego, tu vois, de te laisser complètement aller, voilà, de pas réfléchir à ce que tu vas faire en fait, tout simplement. On te dit que toutes les situations peuvent se résoudre harmonieusement et que chaque problème a une solution parfaite si tu es patient aussi. D'accord? Allez, on y va. Alors, avec le tarot des Mayas, alors je t'explique. Le tarot des Mayas, je vais pas tout expliquer. Je t'invite à aller voir une vidéo pour plus de détails. Mais en fait, donc il y a deux, comme dans le tarot de Marseille, j'ai envie de te dire, il y a deux familles, donc les arcanes majeures, les arcanes mineures. Les arcanes majeures, donc elles ont leur nom en inca et leur signification en français. Dessus, bah, tu as des super beaux dessins, hein. C'est de super belles cartes où dedans, ils vont te parler, par exemple, l'aigle te parle d'humanité, de lumière, de vérité, de bonheur, de volonté, de succès et de promotion. D'accord? C'est le man. Alors, je ne les dis pas en aztèque parce qu'en fait, je veux pas transformer le mot. Donc, je préfère dire la carte en français. Donc, voilà. Mais en tout cas, c'est des très belles cartes qui m'ont beaucoup parlé cette semaine. J'ai beaucoup écrit grâce à ces cartes. C'était juste magnifique. Ok, on y va, on continue avant que je me perde. Il y a beaucoup de pubs de nouveau, c'est parti. Allez, donc je vais prendre 4 cartes. D'abord avec les arcanes majeures. Alors, je vais les mélanger parce qu'elles sont très très grandes, les cartes. Elles ne sont pas très évidentes à mélanger. Je suis obligée de les mélanger comme ça. Donc, un message avec... Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 4 cartes des arcanes majeures. Hein, 4 cartes des arcanes majeures que peut-être je recouvrirai avec les arcanes mineures. Allez, on y va pour le week-end du 16, 17 et 18 décembre 2022. Tu entends? Est-ce que tu entends la musique? Danger, blocage, rancune, contagion, remords, maladie. Voilà l'énergie dans laquelle tu te trouves. Empreinte, c'est la carte de l'empreinte. C'est la carte 10. Elle te dit que peut-être là, tu te sens en danger, tu te sens bloqué, il y a de la rancune qui remonte, tu as l'impression, il y a peut-être aussi, moi ce que je vois, il y a aussi peut-être, alors je le dis comme je le vois, peut-être quelque chose, une emprise sur toi. On te parle de maladie, de contagion, donc peut-être aussi, bah, si comme moi tu as été malade, peut-être que voilà, certains blocages aussi, certaines maladies sont aussi là pour te montrer qu'est-ce qui bloque, tu vois. Je regarderai encore dans le petit livre et puis parce qu'il y a beaucoup d'informations dans ces cartes. Hein. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est, t'as vu si maintenant, parce que bon, il n'est pas reportable sur le tarot de Marseille parce que les arcanes majeures du tarot des Mayas, il y en a 40, donc dont 2 qui ne sont pas numérables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de chiffres, c'est le début et la fin, d'accord? Mais ce tarot est vraiment magnifique. Voilà. Donc, ce week-end, peut-être que tu vas te sentir un peu, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ralentis le rythme. Parce que peut-être qu'il y a de la rancune, peut-être qu'il y a des blocages. Donc là, on te dit, bah, continue ta route, mais doucement, d'accord? Alors, tes points forts, le rouge, tes points forts, la sexualité, la fécondité, l'enthousiasme, l'ardeur, la conquête, le courage, l'activité, la surprise. Donc là, c'est rouge, tu vois, c'est ton point fort, peut-être, c'est que tu peux vite
trouver à nouveau l'ancrage. Vite, tu vas pouvoir peut-être aussi faire preuve de courage. Vite, tu vas retrouver... Moi, ce que je vois vite, tu vois. Le rouge, pour moi, c'est vite. Ouais, après l'empreinte, le rouge, on peut te dire aussi que peut-être il y a quelque chose aussi par rapport à ta sexualité qui te bloque. Tu vas comprendre peut-être aussi qu'est-ce qui bloque dans ta sexualité. Pourquoi tu te sens bloqué, pourquoi tu te sens... T'as l'impression peut-être même d'être en danger, t'as vu ça va pas parler à tout le monde, mais voilà. Allez, je vais tous les sortir comme ça, je vais boire un coup de café avant qu'il est gelé. Mais là, tu vois sur la carte, il y a un cerf derrière, tu vois. Il y a le cerf, l'homme qui se cache, tu vois. Et là, il y a ses épées et son arc qui sont par terre, donc il va pas le tuer, ils vont pas se battre, tu vois. Ils font. Moi, ce que je vois, c'est qu'ils sont unis, tu vois. Et moi, ce que j'entends par cette carte, par le rouge, moi, ce que je vois beaucoup et ce que j'entends, c'est, retrouve cette force, cette énergie en toi, et tu pourras être peut-être surpris, hein, tu pourras être surpris de ce que tu peux conquérir. Tu as une force énorme en toi, moi, c'est ce que j'entends. Point faible, quatrième carte. Je vais peut-être recouvrir avec les arcanes mineurs pour... Donc, empreinte rouge et grand homme. Ah. Ton point faible, c'est d'avoir peur du succès. Ce week-end, peut-être que tes peurs qui vont remonter, et c'est en même temps tes espoirs. En même temps, tu veux réussir, en même temps, tu veux provoquer la chance, en même temps, tu veux de la richesse, en même temps, tu veux être accompli, mais en même temps, ça te fait peur. Tu vois? Regarde, 10, 3 et 2, 5 et 2. 1, 5, 2. Donc, au démarrage de quelque chose, effectivement, tu as envie de changer. Tu as la capacité, moi c'est ce que j'entends, tu as la capacité de changer, mais tu es encore dans une forme de dualité. La dualité, parce que... j'espère que... je vais une fois juste un petit peu pour que... je sais pas si j'arrive à... non. Si je fais... non, je l'ai au taquet. Ok. Je vais essayer de faire comme ça pour... tout à l'heure, vous voyez tout. Ok. Allez, et le message, du coup, pour le week-end. Donc, toi, tu as peur du succès. Tu as peur de saisir ta chance. Tu as peur peut-être aussi qu'il y a quelque chose peut-être qui va se réveiller en toi, un enthousiasme ce week-end. Mais tu as peur. C'est à la trouille. Voilà, tu as peur d'être... moi, ce que j'entends, c'est que tu as peur d'être une grande personne. Soleil jaune, watch. Récolte, satisfaction, cadeau, amour partagé, générosité et dos de deck. Le cerf, tu vois, je l'avais vu. Il est là. Il est là, t'inquiète pas. Le cerf, c'est le masculin sacré de la forêt. D'accord? Donc, on te dit... le cerf te parle de perte, d'illusion, de vol et d'erreur. Ok? Te dit que peut-être tu as pris conscience que aussi tu as perdu beaucoup. Ah, tu t'es arrêté peut-être là, tu vois, dans le blanc, il y a un moment d'arrêt parce que tu t'es senti différent. Tu vois, t'as passé un mauvais moment là. Hein, t'as passé peut-être un sale quart d'heure. Hein. Oh, les abeilles sont là. Ouais. On te dit que t'as manqué, peut-être t'as mal mangé, peut-être ces derniers temps, peut-être que t'as manqué de douceur, d'amour. Ok, on te dit que là, aie de la patience parce que c'est la fin, ça se termine, tu vois. Tout ça, ça se termine, tous ces blocages, tous ces arrêts, toutes ces peurs se terminent ce week-end. Toutes ces pertes, ces illusions, ces vols, ces erreurs, c'est terminé. Moi, c'est ce que j'entends, tu vois. Il y a eu beaucoup, tu vas peut-être aussi te transformer, hein. Il y a une transformation ce week-end. Ouais, tu vois, mort, désordre, ténèbres, incompréhension, erreur, ouais. Moi, ce que je vois là, c'est que ce week-end, tu vas réorganiser les choses que tu ne comprends pas. Tu vois, c'est peut-être qu'on va te montrer une vision autre de ce que tu ne comprends pas. D'accord? On te dit, effectivement, dans chaque chose, il faut faire un sacrifice. Pour obtenir quelque chose, tu dois sacrifier quelque chose. Par exemple, tu as vu, on va prendre l'exemple basique du sacrifice, c'est tu te sacrifies ton temps pour aller travailler, pour gagner de l'argent, pour faire profiter ta famille. Tu vois? C'est un peu ça.
Ok, allez, on y va. On commence avec la première carte, la 10. Alors, je trouve la carte. Alors, cette carte, c'est une carte positive, déjà. Alors, si je me trompe pas, plus le fond est clair, plus la carte est positive, si je me trompe pas, hein, d'accord. Parce que je commence à peine à jouer avec, mais il y a beaucoup de symbolique dans ces cartes. Donc, c'est celui-là qui est dédié, les mots-clés, c'est maladie, mort, contagion, hein. Donc, je vais te donner simplement le message des dieux. On te dit de ne pas sous-estimer le danger et de ne pas te laisser influencer par les autres, d'accord? On te dit, donc, là, ce que je vois aussi, c'est de ne pas te laisser influencer, c'est ne te laisse pas contagionner. Non, mais j'en peux plus. Ne te laisse pas contaminer par la pensée des autres. Ne te laisse pas avoir par la méchanceté des autres, d'accord? On te dit que là, moi, ce que je vois, c'est que peut-être tu es dans une énergie où c'est particulièrement, la période est particulièrement peut-être difficile pour toi, c'est peut-être difficile pour toi en ce moment, et que y a peut-être même des histoires de dépendance, de jalousie, tu vois, autour de toi, voilà, on te dit, bah, t'es peut-être dans cette énergie-là, mais là, avec le rouge, moi, ce que je vois, c'est qu'il y a moyen de transformer ça. On te dit que la mort et la maladie font partie de la vie, en fait. Sans la mort, il n'y aurait pas de naissance, car pour faire place au nouveau, il faut d'abord éliminer l'ancien. En réalité, la mort est partie intégrante du quotidien, d'accord? Donc on te dit attention, parce que peut-être ce week-end aussi, tu vas te retrouver en danger, dans une situation qui pourrait te bloquer, donc, et que ça va peut-être faire remonter à la surface des rancœurs et des remords, d'accord? On te dit qu'il y a quelqu'un ou quelque chose ou une situation qui peut-être aussi te parasite l'esprit, d'accord? Avec la carte empreinte. Mais tes forces, elles sont quand même... tes forces, elles sont... Moi, ce que je vois, c'est que ta force, elle va au-delà ta force physique. Moi, c'est ce que j'entends, tu vois. Carte rouge, c'est la carte rouge, c'est aussi une carte positive. Donc, finalement, on te dit que tu vas voir. Moi, ce que j'entends, c'est deux cartes positives, mais l'interprétation de l'empreinte, elle est quand même, tu vois, c'est attention, mais c'est attention, on te prévient, parce que peut-être que tu vas peut-être te mettre en danger. D'accord. Tu vas peut-être aller dans une situation qui va peut-être te mettre en danger. Donc, fais attention. D'accord. On te dit, peut-être, tu as beaucoup d'ardeur, tu as beaucoup d'enthousiasme en toi, donc ne laisse pas voilà, ne laisse pas le négativisme des autres, en fait, te contaminer, tout simplement, alors que toi, en réalité, tu es quelqu'un qui a plein de fougue, plein de joie, plein de... Voilà, tu vois. On te dit que ce week-end, tu vas prendre des initiatives. Et la première initiative que tu vas prendre, c'est peut-être de parler avec beaucoup plus de diplomatie. D'accord? Tu vas faire preuve d'audace aussi ce week-end. Et du coup, ben, y a des choses importantes qui peuvent se mettre en place. D'accord? On te dit, le message du Dieu, c'est fie-toi à ton instinct et prends une décision dans les plus brefs délais. Donc là, on te dit, le message du Dieu, c'est qu'il te dit, tu vois bien, ne te laisse pas envahir par les autres, prends une décision. Tu vois? On te dit, réfléchis bien parce que... Enfin, non, pas réfléchis bien, c'est prends une décision. Arrête, arrête de réfléchir, en fait. Arrête de réfléchir, prends une décision. Fais preuve de courage ce week-end, peut-être. Et tu vas peut-être être surpris de ce qui va se passer. D'accord? Tu vas peut-être être surpris. Hein. Alors, attends, je regarde les combinaisons parce que y a des combinaisons pour celle-là. Mais je crois pas que... Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas... Non. En tout cas, on parle d'un jeune homme aussi. On parle d'un jeune homme autour de toi qui résiste, qui a une forte résistance à la fatigue. D'accord? On te parle aussi... on te dit aussi qu'il va peut-être falloir que tu partes à la recherche des bonnes possibilités, tu vois? C'est comme moi ce que j'ai envie de dire, c'est on va te montrer des choses et on te dit ben là, regarde les possibilités que tu as à tirer profit de certaines situations qui à première vue pourraient paraître négatives, tu vois.
Euh, ensuite, le grand homme. Ha-ho. Ha-ho, c'est le grand homme. Le grand homme, c'est aussi une carte très positive. C'est une carte positive. Hein. C'est une carte qui te parle de soleil, de succès et de chance. Mais là, tu l'as sur ton aspect, sur tes peurs, mais sur tes espoirs aussi, d'accord? Donc, moi, ce que je vois, c'est... ce que j'entends là, c'est que ta plus grande peur, c'est de devenir plus grand que tu es là. Mais à un moment donné, il faut passer le cap, tu vois? Alors, dessus, on parle aussi du cerf sur cette carte. Tu vois, le cerf, il revient 3 fois. Hein. Donc, tout à l'heure, j'irai regarder la symbolique du cerf dans mon petit, livre des animaux totems. Mais le cerf revient quand même là pas mal de fois. Hein. Et, on te dit que tout arrive à qui sait attendre. Et pam. Non mais... On te dit, moi ce que j'entends, c'est sois patient. Si tu vis une situation compliquée, si tu as l'impression de voir le blocage, de voir certaines choses négatives qu'il y a autour de toi, on te dit, toi, tu vois, tu sais, attends. Ok? Attends. On te dit, si il y a une vieille rancune qui est là, et qui bloque peut-être l'amour, l'enthousiasme, les belles surprises, eh ben, on te dit, ben, puise dans ta richesse. Puise dans ta richesse, et ta richesse, c'est quoi? C'est la poissance, parce que tu vas récolter le soleil jaune. Tu vas clairement récolter. Hein. Le fait d'être patient ce week-end et de laisser les choses se faire et de voir sans intervenir, eh ben, tu vas te rendre compte que là, c'est toi. Tu deviens un grand homme ou une grande femme. Tu vois? L'important est de reconnaître les bonheurs et d'en jouir sans fausse pudeur. D'accord? Alors, en résumé, on parle de ta chance, ta richesse, ton succès, ta victoire. Complète le mari, les noces. D'accord? Donc, on te parle, si tu es une femme, on te parle peut-être aussi du fait avec ton masculin, de ton lien avec ton masculin. D'accord? De mettre plus de joie dans ce lien, d'avoir foi en ce lien. D'accord? On te dit aussi de profiter de l'instant présent. Cette carte te parle de l'instant présent. Hein. C'est vraiment, voilà, sans aucune inquiétude, vis l'instant présent, laisse les choses se faire. D'accord? C'est le dieu soleil, il l'appelle le dieu soleil, est reconnaissable à de nombreux traits, yeux carrés et strabiques. Un signe en forme de 8 sur le front, dents limitées, langue tirée, rend aveugle son époux. Ouais. Tu vois, on te dit peut-être aussi, si t'es une femme, peut-être que y a quelque chose où tu es encore aveugle. Tu n'arrives pas à voir, d'accord? Mais on te dit que peut-être il y a des choses cachées encore, mais on te dit patience, d'accord? C'est patience, même si tu es une féminine et que tu as cette sensation que ton masculin te cache des choses, on te dit garde ta patience, tu vois? Ouais, c'est le soleil et la lune, là, tu vois, il y a le cerf, le jaguar, l'aigle et le petit oiseau, le colibri. Merci. Donc, tu as vu, c'est vraiment, là, c'est un grand message. Hein. C'est un grand message pour toi parce qu'on te dit vraiment là, sois patient, tu vois. C'est vraiment sois patient. Je vais regarder le message du coup, le soleil jaune. On a combien? 23. Je ne peux pas avoir le temps de faire les... Alors, attends, je vais encore... 24, pardon. Alors, ah non, c'est pas celle-là. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? C'est 34. Mince, je me suis trompée. Parce que celle qui était, je la connais bien. Elle est tombée plusieurs fois. 34. Alors. On y est. Donc, et après, tu vois, tu as la carte... Vraiment, c'est la carte du soleil. Hein. Le soleil jaune, c'est le grand homme, le soleil. Donc, tu as rouge, jaune. Moi, ce que je vois, c'est... travaille ton ancrage et tu vas de nouveau retrouver foi en toi. D'accord? Tu vas retrouver cette chance. Aie foi. Regarde où il y a des blocages. Tu as vu, là, je vois un vautour, tu vois. Donc, moi, ce que je vois, c'est attention aux vautours qui rôdent aussi. Attention aux vautours qui rôdent ce week-end.
D'accord? Il y a peut-être des vautours autour de toi. Peut-être que tu les vois pas. Méfie-toi ou les yeux. Peut-être même tu t'es déjà laissé contaminer par ces vautours, donc fais attention. D'accord? Euh, le soleil jaune, il te dit que dans l'événement le plus douloureux et le plus destructeur, cache en son sein un germe d'espoir et de renouvellement. Donc moi, ce que j'entends, c'est que peut-être tu as besoin de voir certaines choses. Peut-être tu as besoin de foncer droit dans le danger pour pouvoir le comprendre, en fait. Moi, c'est ce que j'entends. Mais on parle ce week-end de... Il y a quelque chose qui va prendre du temps, mais qui va être balayé. D'accord? On te dit, ce week-end, prends le temps de voir ce qui doit être balayé, ce que tu dois dégager, ce que tu dois retirer de ta vie. D'accord? Et des fois, effectivement, ça, ça, ça peut paraître comme un sacrifice. Et tu vois, on parlait de sacrifice tout à l'heure, encore, qui ressort. Pour moi, c'est, tu vas peut-être sacrifier quelqu'un ou quelque chose ou une situation, voilà. Mais finalement, ce sacrifice que tu vas faire, eh ben, il va te faire gagner énormément. Ouais. On te dit, le message du Dieu, soleil jaune, c'est accepte une aide ou un conseil avec l'humilité que cela implique est plus difficile qu'en prodiguer. Recevoir coûte plus que de donner, car c'est remettre en cause notre valeur et notre image personnelle. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te dire quelque chose que tu n'arrives pas à voir, peut-être, ce week-end, et de recevoir cette information, alors que peut-être tu la sais, tu la connais, eh ben, peut-être que ça va être très difficile. D'accord? Moi, ce que je vois, c'est que peut-être aussi, tu t'es trop... je vais recouvrir, mais peut-être que tu t'es trop... t'as trop cru en quelqu'un. Ouais. Moi, ce que j'entends, c'est que t'as peut-être trop cru en quelqu'un. Il y a quelqu'un qui t'a fait croire quelque chose et qui, en fin de compte, tu te rends compte qu'il a une énergie où il ou elle a une énergie de vautour. Tu vois? J'irai regarder encore la symbolique du cerf parce que du coup, il est sorti 3 fois. Donc, je vais en mettre une sur chaque. Et puis, alors, sur la pyramide. Alors, ça, c'est des cartes très négatives. C'est que, en fait, tu te sens en danger. Les pyramides et les fonds clairs, c'est des cartes assez très négatives. Alors, dans les arcanes mineures, il y a le très négatif, très positif, positive et négative. Et là, c'est une très négative. Et on te dit que peut-être que tu es déjà contaminé, en fait, par cette négativité, par l'énergie d'échec, par l'énergie de la rancune. On te dit que là, effectivement, ouais, c'est vraiment ancré en toi. Tu vois, avec le 4, c'est vraiment la pyramide, c'est ancré en toi, là. Donc on te dit, je regarderai encore, c'est que, oui, effectivement, tu te trouves dans une espèce de nostalgie, mais parce que tu t'es fait infecter par la maladie, de la négativité. Faut que je trouve un nom à cette maladie, t'as vu. Le masque, c'est une carte très positive. Voilà, tu vois. Très positive. Pourquoi? Parce que d'un seul coup, en fait, moi, ce que je vois avec les 9 masques, c'est que tu vas en terminer avec tes héritages familiaux. Moi, c'est ce que j'entends. On parle de dédommagement, on parle de subvention. On te dit que peut-être aussi, il y a quelqu'un ou quelque chose qui va vouloir peut-être... alors peut-être ce week-end, tu vas recevoir de l'argent. Tu vas peut-être recevoir de l'argent. On va peut-être te donner un financement pour se faire pardonner, un dédommagement. Moi, je vois, on te donne quelque chose pour en gros, te dédommager de ce qu'on t'a fait subir. Attention, attention. Hein. Moi, ce que je vois, attention à la manipulation. On parle de... on te dit que tu vas rencontrer des personnes à force de... Oh, regarde ça, il y a tout qui a volé. Il y en a trop. Tu vas rencontrer des belles personnes. Des personnes qui vont t'influencer positivement aussi, ok? Il y a des influences positives autour de toi quand même. Hein. Donc prends-les, d'accord? Allez, on recouvre les deux autres. Les balles. Crise, retard, déception, infidélité, malaise, espoir en vain. Ouais. Là, il y a un truc qui va se réveiller ce week-end, certainement. Alors, peut-être que... Alors, attention, là, j'ai un truc qui me vient. Attention aux maladies sexuellement transmissibles ce week-end, s'il vous plaît. Faites très attention. Hein. Voilà,
vous êtes amené à avoir des relations avec des personnes que vous ne connaissez pas, je ne vous dis pas ce que vous devez faire, d'accord? Protégez-vous. Mais là, ce que je vois, c'est que oui, effectivement, le fait que tu sois en crise, le fait que tu sois pas bien, que tu te sens seul et tout ça, effectivement, ça bloque les choses. Et du coup, tu es déçu. Effectivement, t'as vu. Voilà. Bah, attention, hein, on parle de déception dans ton cercle amical, de rupture, mais qui vont être profitables. En fait, tu vas te rendre compte, peut-être, tu vas faire tomber les masques de certaines personnes qui t'entourent. Et là, cette fois-ci, tu vas décider d'en arrêter parce que y a quelqu'un qui abuse vraiment. Tu vas te rendre compte ce week-end que effectivement, il y a quelqu'un qui abuse énormément de ta gentillesse, qui ne prend pas ta valeur en compte. Et on te dit que ben, c'est pour ça que c'est bloqué. Ouais, on te dit que c'est pour ça que c'est bloqué. Hein. Émotion, timidité, passé, incertitude, retard, ouais. Ouais, on te dit, t'as quelqu'un, un ami. Tu vas peut-être, ouais, il y a peut-être un ami, un homme, avec qui tu vas te rendre compte peut-être que il y a un truc, il y a un malaise, tu vois. Il va y avoir un malaise. Il y a un malaise avec quelqu'un là aussi. Donc attention, hein. Attention, on te dit ce week-end, toi, t'as une force pour tout réussir, mais peut-être que effectivement, t'es entouré d'énergie assez négative, et ce qui fait que ça pourrait plomber un petit peu aussi tes énergies. Hein. Je voudrais juste voir. Tac, tac, tac. Alors attends, on est où là? On est au bal. Ben voilà, tu vois. Donc on te dit, apprends à freiner tes ambitions aussi dans le sens où tu as besoin d'équilibre, tu vois. Pour retrouver ta place, tu as besoin d'équilibre. Mais comme tu es entouré de pas mal de négatifs, et ben du coup, ben ouais, effectivement, tu as l'impression que les choses, elles vont à 3 à l'heure, tu vois, ok, d'accord. Donc on te dit, apprends à respirer, d'accord. Peut-être il y a un travail à faire, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose que tu dois... Il n'y a que toi qui peux voir. Moi, c'est ce que j'entends. Il n'y a personne d'autre que toi qui pourra voir, tu vois. Alors, les masques, le 9, c'est vraiment... le numéro 9, c'est... tu vas récupérer quelque chose, tu vois. Le 9, c'est la fin d'un cycle, tu récupères. Tu récupères... alors, moi, ce que je vois, c'est que tu vas récupérer ta dignité ce week-end. Moi, c'est ce que j'entends. Il y a une dignité... C'est plus belle, ça. Tu vas récupérer ta dignité. Tu vas récupérer ta dignité et tu en seras bien content, d'accord. On te dit que avance doucement, patiemment. Tu vois, encore une fois, patience ce week-end. On te dit, tu vas récupérer ta dignité. Il y a quelqu'un peut-être qui va se trahir tout seul, t'as vu. C'est quelqu'un qui va se trahir tout seul et donc moi, ce que j'entends, c'est ne te soucie pas, d'accord. Les cartes, les pyramides... Donc la 4, elle te parle de l'équilibre, encore une fois, tu vois, de la stabilité. Donc on te dit, n'exagère pas avec tes dépenses aussi, peut-être, tu as vu, fais attention. Ne te mets pas en danger financièrement aussi, peut-être ce week-end, parce que tu veux faire plaisir. Fais attention, d'accord. On te dit, patience et prudence sont... Là, toutes tes cartes qui sont sorties pour ce week-end parlent de patience, d'accord. Donc, essaye de fais preuve de patience ce week-end, parce que sinon, tu risques de le regretter. Alors que là, on te dit... tout vient à point qui sait attendre. Justice prévaudra, moi c'est ce que j'entends, ne t'inquiète pas, les choses vont rentrer dans l'ordre et tu verras que tu vas récupérer ta dignité. D'accord? Il est un petit peu trop tard pour que je puisse faire Enfin, un petit peu trop tard, un petit peu... c'est un petit peu... j'ai fait une grande vidéo en fait. Donc je vais juste encore terminer avec... Je vais prendre l'oracle des anges de l'amour. Je vais en tirer 3. Et puis je m'arrêterai là, peut-être. Pour ce week-end, ça suffit. Donc pour les relations sentimentales en couple, célibataire, vous adaptez. On parle de garder l'esprit ouvert, conscience. D'accord? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer.
On vous dit, ben, peut-être que là, gardez l'esprit ouvert parce que peut-être dans votre relation, si vous êtes en couple, eh ben, effectivement, vous aimeriez que votre partenaire soit comme ça, comme ça, comme ça, qui vous ressemble sur ces points, mais finalement, peut-être, qui se ressemble, ça semble, n'est pas un dicton qui forcément va être pour vous ce week-end, d'accord? On vous dit aussi, si vous êtes célibataire, gardez l'esprit ouvert parce que peut-être il y a une personne qui va arriver dans votre vie qui n'est pas du tout comme vous le pensiez. Amour véritable, voici l'amour de votre vie en couple. On vous dit vraiment gardez l'esprit ouvert parce que c'est l'amour de votre vie, d'accord? Donc ne vous souciez pas et c'est certainement lui ou elle, t'as vu, d'accord? Donc on vous dit là, pour les mariés en couple, on vous dit qu'il y a une forte attraction entre vous deux, oui bien sûr, que c'est un amour véritable, que vous êtes ensemble et que c'est pas pour rien. Donc gardez l'esprit ouvert, même si les choses avancent peut-être lentement. Gardez conscience que chaque chose a sa raison d'être et que, mais par contre, ce que vous vivez, c'est vraiment intense. On vous dit, pour les célibataires, si vous êtes seul, gardez l'esprit ouvert parce qu'il se peut que vous rencontriez, vous attiriez quelqu'un dans votre vie cet week-end qui pourrait vraiment faire partie de votre vie et ça pour un long et bon moment. Donc, je vous invite, amis célibataires, à ouvrir votre cœur et à laisser entrer dans votre vie quelqu'un qui aimerait rentrer dans la vôtre et qui est totalement différent de vous peut-être. Voilà pour les énergies du week-end du 16, 17 et 18 décembre. Je vous remercie beaucoup, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.